Salut à tous, c'est Tuto Replay dans un troisième épisode pour Starbound. Donc malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'étais en train de tourner le troisième épisode et j'ai été confronté à un bug avec le logiciel Action de chez Mirilis. Ce logiciel malheureusement buguait sous certaines conditions avec Windows 10 et j'en ai été victime puisque j'ai perdu une partie du gameplay, du jeu que j'ai filmé précédemment. Donc c'est pas grave, je vous expliquerai donc par la suite un peu tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai fait. Mais je profite du fait que je reprenne la vidéo donc dans les sous-sols de la première planète pour vous montrer que j'ai fait une découverte. J'ai découvert ce passage, une sorte de porte un peu spéciale dans laquelle je peux passer pour aller dans un monde parallèle. Enfin, visiblement c'est ce qui était indiqué sur la porte, mais un monde de petite taille, visiblement ce qui était indiqué. Donc je vais aller voir tout de suite de quoi il s'agit et l'explorer avec vous. Alors aussi, avant de passer, petite chose, comme vous pouvez le voir, j'ai une arme, une nouvelle arme. Cette arme, je l'ai trouvée aussi en creusant dans les sous-sols. J'ai fini par tomber sur un coffre et j'ai trouvé une arme qui fait peut-être un point de dégâts de moins que la hache que j'ai là. Vous voyez, là on a 17, là on est à 16. Par contre, elle frappe nettement plus vite. Elle est à 1,04 au lieu de 1,10. Et surtout, elle fait des dégâts sur la durée parce que comme vous pouvez le voir à côté de l'arme, on a un petit indicateur avec tout simplement une petite flamme qui indique qu'en fait il y a des dégâts de feu donc dans le temps. Donc on va passer par ce portail et puis on va bien voir ce qu'on va y découvrir. Alors challenge portail, instable pocket dimension, donc une petite dimension de poche instable. Et j'espère qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant et que ce sera pas trop risqué parce que à l'origine je n'étais pas du tout parti. Oula. Alors déjà ça commence bien. Ah, on va essayer. Il y a quelque chose à faire. Ah, vous voyez là j'ai activé ça. À mon avis ça propulse dans les airs. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de laser. Hop là. Aïe 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 aïe. Oh mais la gravité est extrêmement faible en fait. Alors je vais essayer de me soigner quand même parce que là j'ai pris méchamment des dégâts. Et je vais me rééquiper tout de suite de mon arme, on sait jamais. Je sais pas trop ce qu'on peut croiser ici. Je vais attendre le prochain passage. Oula, il faut faire comment là? Alors oui, tout à l'heure j'étais propulsé, mais là c'est plus le cas. Il doit y avoir une astuce. Mais laquelle? Je vais tomber sur un truc qui est pas fini, si ça se trouve. Allez savoir. Non, il n'y a pas d'interaction avec les pylônes. Alors ça... Vache, je prends vraiment des dégâts monstrueux. Ah, peut-être que... Mais pourquoi... Pourquoi là je fais un saut super important? Il y a une astuce là, c'est obligé. J'essaie de comprendre, je vais quand même me soigner en même temps. Oula. Alors il faut pas avancer, sinon je me redresse. Wow. Bon, ok. Eh bien ce sera pas pour cette fois malheureusement, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. J'ai pas bien compris en fait comment on faisait pour passer à l'étage supérieur. Donc ça m'aura fait perdre 30% de la somme en pixels que j'avais accumulé. C'est pas une catastrophe, mais ça me permet dans un sens de remonter directement à la surface et donc de vous expliquer un peu tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai fait.
Donc entre temps, j'avais ouvert la porte donc du cockpit, hein, puisqu'on avait réparé le vaisseau. Ça a libéré le petit minou là qui se balade. Et j'ai dû, pour accéder à la suite de la mission, fabriquer d'autres meubles. En fait, c'était pas du tout dans les quêtes. Alors, en fait, pour vous remettre exactement là où j'en étais, voilà, il me faut 20 EQs Crystal en fait pour réparer le système FTL Drive là, donc du vaisseau. Et donc ce système me permettra de passer d'un système solaire à l'autre. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore. Tout ce que je peux faire, c'est naviguer dans le système solaire actuel. Je vais vous montrer comment ça se passe. Mais donc, pour aller chercher les 20 EQs Crystal, il me disait donc qu'il fallait que je me rende sur un portail. Ce portail, j'avais essayé d'y aller, mais ça ne fonctionnait pas. En fait, il fallait que je finisse donc de fabriquer, de crafter les deux derniers éléments qui étaient cette petite chose-là et ça. Et bizarrement, ça m'a débloqué l'accès au portail. Bon, allez savoir pourquoi. Je trouvais ça pas très logique, surtout qu'il n'y avait pas de mission. Mais bon. Donc une fois que vous cliquez sur le petit fauteuil, en fait vous voyez tout de suite où est-ce que vous vous trouvez. Hein. Donc on voit là par exemple que je suis sur ma planète d'origine. Hein. Je l'ai enregistré dans un bookmark hein, pour pouvoir la retrouver facilement. J'ai deux planètes désertiques juste à côté. Bon, pour l'instant elles ne m'intéressaient pas parce qu'en réalité le but pour moi c'était d'aller sur la gate, ce qui était indiqué dans la mission. Et la gate c'est ça. Donc quand vous cliquez dessus, eh bien, il faut recliquer une deuxième fois ici, et vous cliquez sur Go pour vous y rendre. Donc une fois que vous y êtes, en fait, vous allez découvrir qu'on va voir en fait un portail, et ce portail permet de vous rendre en fait dans la première ville, la première ville du jeu. Je ne sais pas si c'est la seule d'ailleurs, hein, j'en ai absolument aucune idée, mais j'ai donc pu là-bas récupérer quelques matériaux et surtout beaucoup de quêtes donc, qui vont sûrement me servir pour récupérer les fameux EQs Crystal qui vont me permettre de réparer le vaisseau. Donc là on est bientôt arrivé. Voilà, le fameux portail là qu'on aperçoit en bas. Je vais me téléporter. Alors, je peux accéder directement en fait à la ville maintenant, hein, mais pour vous montrer, je vais me rendre directement quand même sur ce fameux portail, que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà le portail. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt simple, il n'y a pas grand chose autour. Vous mettez dessus. Vous appuyez, et là on vous propose deux destinations. Donc moi pour l'instant j'ai choisi que la première, parce que de ce que j'en sais c'est là où il y a la ville, et c'est donc là où j'ai des missions. J'ai pas encore été voir ce qu'il y a là, les ruines mystérieuses. Donc on verra peut-être plus tard. Pour l'instant je retourne donc en ville, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis j'ai vraiment un nombre de quêtes hallucinantes hein, dans cet endroit. Vous voyez, on a des boutiques, on peut dépenser un peu nos pixels. Alors malheureusement, avec tout ce que je viens de perdre, je peux acheter beaucoup moins de choses. J'ai récupéré donc pas mal de quêtes ici. Hein. Vous avez beaucoup de PNJ. On avait aussi une quête d'ailleurs que j'ai effectuée ici. Alors j'ai gagné, c'est pas une quête d'ailleurs, c'est un coupon que j'ai récupéré ici sur la borne d'arcade. Et vous avez un jeu en 3D, je sais pas si vous voyez. Donc un jeu en 3D à l'intérieur d'un jeu en 2D. Déjà ça c'est pas mal. Je crois que j'ai jamais vu ce genre d'idée. Donc le but c'était de sortir donc du donjon, et ça m'a permis d'avoir un ticket. Tiens, je crois que j'ai aperçu la sortie. C'est possible. Non, peut-être pas en fait. Non, il y a des fenêtres un peu partout, donc ça peut tromper. Alors le meilleur moyen de faire ce donjon, en fait, c'est comme dans tout labyrinthe, c'est de suivre un côté. Vous partez par exemple sur le côté gauche et vous suivez le mur de gauche tout le long jusqu'à trouver la sortie. C'est le meilleur moyen de sortir d'un labyrinthe. Voilà, donc sinon pour vous montrer, voilà, tiens, j'ai une quête à rendre. Et donc voilà, il a récupéré. Ah oui, il a dû récupérer mon diamant. Donc, parce que j'avais un diamant. Alors ça, c'est peut-être un peu dommage parce que je voulais pas le dépenser tout de suite. Ouais, j'ai fait un peu le bêtio. C'est pas grave. Bon, j'ai rendu mon diamant. De toute façon, on se rendra sur une planète plus dure, sûrement une planète désertique, pour trouver plus facilement du diamant, parce que j'ai constaté donc que je ne trouvais pas grand-chose sur la première planète. Et bon, je me suis permis de consulter un peu les wikis officiels.
Et donc il semblerait que le diamant soit beaucoup plus facile à trouver sur les planètes plus difficiles. Alors vous voyez qu'on peut acheter un tas de choses, on a des objets de tout type, pareil qu'on pourra sûrement enregistrer dans l'appareil qui nous sert à dupliquer les objets. L'imprimante 3D, voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Et la première chose surtout que j'ai trouvé très utile, c'est ce petit portail là en bas, qui permet en fait de se téléporter directement dans son vaisseau. Et c'est ça qui m'a débloqué la ville. Donc de n'importe où maintenant, je peux me téléporter sur la outpost. Donc je vais me retéléporter sur le vaisseau. Et puis ben, je vais repartir donc comme je vous l'ai dit sur une planète un peu plus difficile. Donc je vais retourner, hop, grâce au bookmark, sur la partie où il y avait la première planète. Et je vais visiter la grosse planète qui est juste à côté. Elle a l'air assez grosse, hein, elle est plus grosse que l'autre, avec une gravité un peu supérieure. Donc à mon avis je ferai des bonds beaucoup moins élevés. Surtout, bon, ben, c'est désertique, donc ça doit être, j'imagine, très difficile de cultiver dessus. Mais à mon avis on va trouver des matériaux plus intéressants, parce que j'ai pu constater que il y a des quêtes, par exemple on me demande de fabriquer une armure en acier, donc on va essayer de faire ça. Et donc go, on s'y rend tout de suite. Pendant le trajet, j'en profite aussi pour vous dire que donc j'ai effectué une quête qui m'a permis d'upgrader aussi ma working bench, ou ma crafting table plutôt. Ma crafting table me permet maintenant de faire des objets plus évolués. Ces objets plus évolués évidemment vont sûrement utiliser l'acier pour pouvoir être fabriqués. C'est pour ça que je me rends donc sur cette fameuse planète, c'est pour trouver de l'acier, enfin ce qui va me permettre peut-être de faire de l'acier plutôt, parce qu'il me semble que l'acier c'est du charbon et du fer, mais est-ce que c'est toujours le cas dans ce jeu? Je ne sais pas. Et surtout trouver du diamant, parce que j'ai besoin de beaucoup de diamants. Donc je suis presque prêt, je vais me faire quelques bandages j'imagine, parce que là ça va être plus dur. On va éviter de se prendre trop de dégâts dès le départ. Ah ouais d'accord, bon, il va falloir que je récolte aussi un petit peu de matière première pour pouvoir faire mes bandages et pouvoir avancer plus sereinement. Ah bah ça commence bien, je trouve tout de suite quelque chose. Tech chip, 150 pixels, bon c'est toujours bon à prendre. Et je vais m'équiper tout de suite de ma petite lance. Wow, il y a du cactus, il y a de tout. Ah bah, tout de suite une petite cabane. Donc je vais faire une exploration, affronter quelques monstres. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop difficile. Donc je continue et je vous tiens tout de suite au courant. Alors, j'en profite pour revenir avec vous parce que j'ai fait déjà quelques découvertes. Déjà, je peux vous dire que creuser dans le sable, c'est pas du tout la même chose. Là, on a des décors qui s'effondrent carrément. Je sais pas si vous pourrez voir. Je vais faire, voilà, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous voyez le genre d'éboulement qu'on peut provoquer d'un coup comme ça en 2 secondes. Donc c'est hyper risqué de creuser dans le sable, on peut se faire ensevelir en 2 secondes. L'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que je suis à peine descendu de la surface que je tombe déjà sur du diamant. Donc ça c'est super, pour une bonne raison, c'est que je vais pouvoir upgrader mon matter manipulator. Vous allez voir pourquoi. Hop, alors... Ah oui, j'ai oublié un petit détail, c'est que j'ai oublié de vider mon compartiment de coffre. Alors bon, à mon avis c'est pas très embêtant. Je vais mettre ça à la poubelle. Allez hop, voilà. Donc pour upgrader le matter manipulator, c'est simple, hein. Vous allez dans votre inventaire de craft et vous voyez que là on a besoin de matter module component. Là j'en ai 15 parce que j'en ai trouvé pas mal dans des coffres, et aussi un diamant. Donc vu que j'ai mon diamant, je vais en profiter tout de suite pour upgrader et voir la différence que ça va apporter immédiatement. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, je vois pas de grosse différence en fait.
Alors peut-être que j'ai mal fait. Et oui, alors 10 modules. Alors peut-être qu'il va falloir que je me rende aussi donc au vaisseau. Est-ce que c'est possible pour moi? Ça va être compliqué parce qu'avec tous les éboulements que je viens de déclencher, eh bien c'est pas facile. Je vais essayer de me rendre à la surface. Voilà. Je pense que ça va être bon. Hop. Voilà. Donc je vais me rendre tout de suite dans le vaisseau. Et on va essayer d'upgrader ce fameux Matter Manipulator en espérant que là ça m'apporte un vrai bonus pour forêt. Voilà. Je peux l'upgrader. Voilà, il a été upgradé. Donc maintenant il m'en faudra 2 modules pour pouvoir faire le prochain upgrade. Bon, enfin à mon avis déjà là, j'ai un bon bonus. J'en profite aussi pour faire quelques bandages. Et repartir, en exploration. Parce que là, à mon avis, je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite grâce à cette évolution. Enfin, j'espère, parce que je ne sais pas du tout à quel point ça va pouvoir me permettre de creuser. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit test tout de suite. Alors, ça creuse plus vite. Ça creuse pas plus large, mais ça creuse plus vite. Là, c'est juste instantané. Ah, tiens. Je vais voir. Et ben voilà. Tiens, je vais aussi en profiter pour miner un petit peu autour. Et me faire quelques torches. Alors comme prévu là, je trouve vraiment du diamant en beaucoup plus importante quantité sur ce monde. Je suis vraiment content d'ailleurs parce que je pense que le diamant c'est quelque chose qui va servir énormément par la suite. En tout cas ça me sert pour les quêtes, pour upgrader déjà le Matter Manipulator. Et donc là, comme vous le voyez, je tombe carrément sur un filon de diamants. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc depuis tout à l'heure, je continue l'exploration, hein, je m'enfonce petit à petit sur cette planète. Et c'est pas sans difficulté parce que les monstres sont vraiment beaucoup plus puissants. Hein. Là j'ai rencontré des monstres, il y en a un avec un espèce de faisceau laser qui m'a tué en une fraction de seconde. Et puis tiens, un petit coffre que j'ai oublié de prendre, et là j'ai encore pas mal de modules donc d'évolution, donc je pense que si je continue comme ça, très bientôt je pourrais faire une deuxième upgrade sur le Matter Manipulator, ce qui me permettra de creuser encore plus vite. En tout cas là c'est un vrai plaisir de découvrir ce monde, parce qu'il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas, et c'est vrai que là on rencontre quand même des dangers beaucoup plus importants. Autant le challenge était on va dire facile sur la première planète, autant là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Des monstres vraiment plus forts. Alors je reprends encore avec vous là pendant ma phase de minage, parce que j'arrive vers un petit décor là qui est fort surprenant. Là, je sais pas si vous voyez, on voit comme des espèces de tout petits bâtiments à gauche. Donc je vais avancer en espérant pas rencontrer trop de monstres et pouvoir découvrir ce que c'est. Parce que c'est bizarre, vraiment, c'est à taille minuscule. Alors, à moins qu'il y ait des espèces de petits monstres ridicules qui vivent là-dedans. C'est assez bizarre. Ça met quand même du temps à creuser, parce que mine de rien, ça a beau être les mêmes minerais. Avant l'upgrade, je mettais beaucoup plus de temps, mais ça reste long. Hein. Donc là, voilà. Me voilà sur ces petites maisons. Alors visiblement il n'y a pas grand chose. On voit des monstres en dessous avec des petites maisons encore. Je pense que c'est purement décoratif. Ça y est, j'ai encore activé un truc maudit là. Donc des fois c'est des bonus, mais les 3 quarts du temps c'est du feu. Alors je sais pas, c'est du feu, du poison, des bombes, c'est un peu tout. Ball of Gnome. Alors ça c'est bizarre ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a un peu de tout, on a du minerai, on a du cuivre. J'en récupère un peu au passage, hein, mais on récupère vraiment des trucs bizarres. Un chapeau de gnome.
Ok. Est-ce que c'est bizarre? Oui, je pense totalement. Alors j'ai changé aussi mon arme pour une arme à une main avec un bouclier pour essayer de voir si je pouvais encaisser un peu mieux. Parce que c'est vrai que des fois jouer défensif c'est pas forcément la meilleure option. Mais là pour le fait est, j'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence. Mais bon, c'est peut-être moi qui fais une erreur, hein. C'est peut-être surtout sur les attaques à distance que ça va être utile. Ah ah ah. Je suis en train de me... Non, c'est bon. J'ai cru que j'allais me faire pulvériser, mais ça va, ça se passe bien. Donc, juste une petite chose aussi que j'avais oublié de vous dire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc, quand j'appuie par exemple sur la touche pour avoir le bandage, si je rappuie une deuxième fois, automatiquement, ça me remet en fait la touche sur le clic gauche. Et c'est pareil du côté droit. Si par exemple j'appuie sur 6, hop, je passe sur la OU là, pour cultiver. Et puis je rappuie une deuxième fois sur 6 et hop, je repasse sur le bouclier. Donc c'est vraiment finalement super pratique. Le seule chose que je ne sais pas, alors c'est s'il y a un raccourci pour aller directement sur l'outil de minage. À mon avis, il doit y avoir quelque chose. Je vais faire quelques recherches après et je vous expliquerai comment faire parce que déjà en tout cas pour moi cette découverte là elle est très pratique parce que ça me permet vraiment de passer d'un objet à l'autre. Très facilement en tout cas. Bon, on va avancer un petit peu. Je vais essayer de tuer cette chose là. Bon, non ça va, tout va bien. On va récolter toujours ces petits trucs là qui me drop des objets pour gnome là. Alors, à moins que... Je peux peut-être faire ça avec tous les lampadaires. Tout à l'heure je vais me faire agresser parce que je détruis un village. C'est possible. Allez savoir. Non, en tout cas ça a l'air... Tiens, encore un truc. Ball of Gnome, hein, je suis curieux de savoir ce que c'est. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le laisser en message. Wow, mais c'est dingue, toutes ces petites maisons là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'en récupère... des tonnes, du coup j'en profite, hein, je ramasse tout. On verra bien. Peut-être des conséquences pour plus tard. Alors... Ah oui quand même. Ça fait un petit peu mal, on dirait une espèce de mouton. Bon, je vais continuer un petit peu, on va se retrouver dans un instant, puis j'espère que je vais retrouver quelque chose autour de tout cela, parce qu'il y a énormément de petites maisons, des décors, il y a peut-être quelque chose qui va déboucher à la fin sur ce village, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler là aujourd'hui. Hop hop hop, je suis pas sur l'arme. Bon, ça va. Ça se passe bien. Je vous dis à tout de suite. Alors depuis tout à l'heure, je continue à creuser encore et encore. Là, je suis vraiment à une profondeur juste démente. Hein. Je pense que ce monde est beaucoup plus profond encore que le précédent. Et je viens de tomber encore sur une de ces fameuses portes. Donc on va essayer. Challenge Portal. On va réessayer. J'espère que cette fois, ce sera pas trop dur. Parce que sur le précédent, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Mais bon, ça doit être faisable. Alors déjà, on peut pas utiliser ces torches. Non. Oh. Ok. Bon, bah ça va pas durer longtemps. Je me suis fait éclater en beauté. Et me voilà donc de nouveau dans le vaisseau avec pas grand chose de plus que quelques diamants et un peu de minerai. Donc j'ai pas réussi à atteindre mon objectif d'aller jusqu'en bas pour cet épisode. Donc je pense que on verra ça dans l'épisode suivant. Je voulais quand même regarder s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec le four là, parce que je me rends compte que... Ah, Rouftil.
Est-ce que c'est utile? Ouais, non, là ça va pas nous être utile. En tout cas, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'on ne puisse pas faire autre chose que du fer. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de créer de l'acier, sachant que il y a peut-être quelque chose à faire pour upgrader le four, c'est possible, hein. Alors, je vais faire quelques recherches. Je vais peut-être trouver ce qui nous manque. Alors bon, j'ai bien trouvé, effectivement, il n'y avait pas grand chose à chercher, hein. C'était directement sur la table de crafting. Donc vous avez dans les plans de table de crafting directement le alloy furnace là, qui est juste là. Il faut juste un feu de camp, donc des vitres, donc que vous faites à partir du sable, hein, directement dans le four, et puis des barres de fer. Donc j'ai confectionné donc directement ceci. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire donc de l'acier. Donc, et l'acier se fait étrangement avec du cuivre et des barres de fer. Donc pour le cuivre, je vais refaire un petit peu de cuivre ici avec mon premier four. Voilà, j'ai de quoi faire, il n'y a pas de souci. Et puis on va faire de l'acier pour pouvoir commencer à nous équiper un peu plus. Alors l'acier, est-ce que j'en fais autant? Peut-être en garder un petit peu au cas où sous le coude, parce que je sais pas si voilà, comme ça là je pense que je vais pouvoir maintenant crafter quelque chose de plus évolué. Alors est-ce que c'est ici? Non, ça n'a pas l'air d'être ici. À mon avis il va falloir encore crafter quelque chose. Alors voilà, à mon avis c'est la Metal Workstation. Alors, on va la crafter aussi. Par contre, est-ce que je vais avoir la place pour la poser? Ça, c'est une autre affaire. Je vais peut-être supprimer... Alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, j'ai trouvé le raccourci pour directement prendre le Matter Manipulator. C'est le R. Donc, c'est tout simplement, il suffisait de regarder dans les touches, hein. Vous avez un menu options avec toutes les touches indiquées. J'avais pas fait encore un tour sur ces options, donc c'est plutôt simple. Je vais donc poser directement mon... Voilà. Et je vais dessus. Alors voilà, la Metal Workstation. Excusez-moi, je me suis interrompu quand j'étais en train de le dire. Donc voilà, vous pouvez voir que là on a quand même un certain nombre de choses supplémentaires. Là, je vois qu'on a plusieurs pantalons. Ah oui, il y en a un qui est plus évolué, mais il faut du titanium. Donc ça, on le fera après. Je vais pouvoir faire donc une pièce de torse aussi, et ouais, je peux faire aussi directement le casque supérieur. Bon je vais tout de suite crafter ça, comme ça, ce sera fait. Ça permettra d'être un peu plus résistant et puis d'avancer plus facilement dans les mines. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à déguster quand même pas mal. Et je pense qu'on doit avoir accès à des objets plus puissants aussi. Est-ce que... Voilà, steel bar. Ah ouais, on a des objets qui tapent très fort quand on voit même l'autre objet que j'avais avant qui tapait plus fort à deux mains. Alors, est-ce que j'ai une épée à une main? Quelque chose à une main, voilà. Là, ça fait 15, ça fait 13. Ok, bon, c'est pas gigantesque comme différence. Il y a peut-être d'autres armes. Là, ça fait 13 aussi. Ouais, donc bon. Pour l'arme, on va dire que c'est négligeable. Mais pour l'armure, je pense que ça va pas l'être. Donc, au niveau de l'inventaire, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus rien. C'est formidable. Ça doit être là. Voilà. Donc, je vais équiper chaque pièce. Je peux peut-être cliquer sur Shift. Ah non, Shift, ça vous la met dans la barre là-haut. Donc, il faut pas. Et voilà, donc j'ai un nouveau look, on dirait un petit soldat. Et donc avec ça, je vais pouvoir sûrement avancer plus facilement. Sinon, donc dans les profondeurs, je disais que j'avais pas trouvé de minerais, mais effectivement, mais par contre j'ai trouvé des tas d'os. Alors j'imagine que ça doit servir pour certains crafts. Donc j'ai accumulé des tas d'os, j'ai des matter modules, hein. Bon ça je vous l'avais déjà dit. On va les cumuler avec les autres pour l'instant, mais j'en ai pas assez. Je pense qu'il m'en faut 20 pour faire 2 modules, pour encore améliorer donc mon équipement. Voilà donc pour cet épisode. Je pense avoir fait
le maximum. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup avancé, puisque là, d'un point de vue technologique, j'aurais pu juste m'équiper donc d'une nouvelle armure, de nouvelles armes, mais on n'a pas encore accès à des technologies plus avancées. J'espère qu'on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, je pense que je vais creuser un petit peu, avancer un peu plus, et puis on se retrouvera en épisode 4 avec des technologies peut-être un petit peu plus poussées. Comme ça, on pourra peut-être aller sur de nouveaux systèmes solaires. On verra. Enfin, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous appréciez la vidéo, s'il y a des choses que vous voulez changer, et surtout si vous voulez d'autres jeux, parce qu'il y a des jeux évidemment auxquels je joue et que je n'ai pas mis encore sur la chaîne, et puis il y en a d'autres auxquels je ne joue pas mais auxquels j'aurais envie de jouer, et donc n'hésitez pas à me les proposer, parce que c'est peut-être que ça fait partie des jeux auxquels j'ai envie de jouer et de vous proposer sur la chaîne. Alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.